Bonjour, je suis Renaud Deschamps, candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens en 2026. Dans ce podcast, je vous emmène avec moi dans cette fabuleuse aventure de candidat pour vous faire partager toutes les étapes menant à mon élection. Bonjour à tous, bonjour Renaud. Bonjour Stéphane. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Candidat. Alors aujourd'hui Renaud, on va parler du moral du candidat. Et on va commencer par la question, comment vas-tu Renaud aujourd'hui ? Écoute, ça va bien, je te remercie. Toujours un plaisir de tourner ces podcasts avec toi. Ça fait partie de nos différents moments de travail. Là, on est en cette matinée en train de tourner ce podcast, donc le moral va bien, moral concentré sur l'action politique. Ok. Alors si on prend un peu de recul sur une période un petit peu plus longue, on se doute bien que le moral peut pas être, à mon avis, au top pendant les 6 ans du mandat. Je ne suis qu'un être humain. Voilà, en tant qu'élu d'opposition. Donc comment est-ce que tu vis cette période justement d'élu d'opposition de 6 ans ? C'est une période longue qui est faite, mais c'est pour ça que je t'ai interrompu en disant je ne suis qu'un être humain, mais je pourrais résumer comme ça, c'est-à-dire que pendant 6 ans, tu as ta vie politique et puis tu as ta vie personnelle à côté, et les deux sont faites de haut et de bas. Donc tu gères comme toute personne. Et puis alors si on fait un focus sur la vie politique en l'occurrence, comment je vais politiquement, c'est pareil, il y a des semaines et des mois où tu es hyper dans la dynamique, hyper optimiste sur le futur, en te disant on va gagner en 2026, toutes les planètes sont en train de s'aligner. Et puis il y a des périodes où c'est l'inverse et tu te dis ouais, j'arrête tout, c'est pas possible, ça sert à rien, de toute façon on n'arrivera pas à changer les choses, ou de toute façon on gagnera pas. Alors ça, je me le dis quand même moins, parce que je suis quand même vraiment très optimiste de nature, mais parfois tu es quand même démoralisé en te disant la démoralisation, elle peut aussi venir de l'état dans lequel est en train de devenir notre ville. Et là, c'est un focus sur la ville d'Amiens. Parfois, clairement, je me dis on est en train de reculer. C'est-à-dire pendant de nombreuses années, Amiens grimpait dans tous les classements, devenait une ville hyper sympa, une ville dynamique, etc. Et là, depuis 5 ans, il y a des choses qui sont en train de se passer qui font que je me dis, mais le prochain maire, et j'espère que ce sera moi, il va vraiment ramer, quoi. Et là, tu peux avoir des petites phases de découragement en te disant, en plus, on ne va pas avoir les finances dont disposaient les mairies il y a 15 ans. Ouais. C'est plus la même histoire maintenant. Donc, il va falloir faire des coupes sèches dans certains budgets. Et forcément, quand tu as plein d'idées mais moins de budget, tu peux te dire, on ne va pas pouvoir envoyer du rêve aux Amiénois. Donc, la campagne, il ne va pas falloir envoyer du rêve, mais il va falloir être très pragmatique et faire des choix. Et voilà, c'est comme dans ta vie privée. Ouais, voilà, tu peux avoir plein de projets en disant je vais faire plein de voyages, je vais faire un agrandissement de ma maison, je vais faire une super véranda, et puis tu es confronté au principe de réalité financière qui te fait que ça, de temps en temps, tu travailles le matin en disant mes rêves d'extension de maison, tout ça, je vais les mettre de côté. Ok, donc des hauts débats dans le moral, ça c'est logique. Est-ce que ça a été jusqu'à ce que certains appellent les traversées du désert, c'est-à-dire vraiment des temps longs pendant lesquels tu te décourages complètement en disant là j'en ai marre, j'arrête ? Oui, ça arrive. Ouais, ça arrive. Alors déjà, une période dans l'opposition, quand tu n'es plus dans un exécutif, c'est en soi une traversée du désert. C'est comme ça qu'on l'appelle en politique. Quand tu es président de la République, mais que tu as attesté 2 fois ou 3 fois avant l'élection, et qu'à un moment donné, ton moment arrive, avant, tu es en traversée du désert. Et parfois, l'image, elle parle toute seule. Traversée du désert, tu imagines la personne seule dans un désert où il n'y a personne autour, c'est-à-dire que tu es tout seul avec ton bâton et le soleil qui te tape dessus, et tu continues de marcher péniblement vers ton objectif. Mais dans cette période-là, tu fais un petit peu... tu n'as pas beaucoup de gens autour de toi. Donc tu as les élus qui t'accompagnent, mais effectivement, c'est... Exactement, tu as toujours ton cercle rapproché qui est là. Mais tu te dis, si j'arrête de marcher, tous les autres s'arrêtent de marcher. Donc il faut que tu continues de marcher dans cette période où tu gardes toujours en tête cet objectif. Et puis moi, j'ai un mantra que je m'applique souvent, et d'ailleurs je le communique à d'autres, c'est de dire, après la pluie vient toujours le beau temps. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que dans ces périodes où ça ne va pas, il faut que tu te dises que c'est une période de vie, c'est une séquence politique, et qu'après, ça ira mieux.
Et c'est tout le temps comme ça. Tu regardes toutes les expériences politiques de personnes qui ont enduré, c'est-à-dire qui ont pris sur elles le temps d'attendre, le temps que le moment vienne. Ça a toujours fini par marcher. Alors après, tu as des contre-exemples où il y a des gens qui, du jour au lendemain, réussissent. Je prends l'exemple d'Emmanuel Macron. On l'aime ou on l'aime pas, il a réussi un truc assez incroyable. C'est-à-dire, il était nommé, c'est-à-dire il n'était pas élu dans un ministère. Après, il quitte le secrétariat général de l'Élysée de François Hollande. Il monte son micro-parti. Il explique aux gens que c'est pas vraiment un parti ni de gauche ni de droite. Et un an après, il devient président de la République. Sans avoir casé aucune case d'élu. Il n'a pas été conseiller municipal, il n'a pas été maire, il n'a pas été député, il n'a pas été sénateur. Bim, direct, président de la République. Tu as le contre-exemple parfait avec Emmanuel Macron. Mais si tu regardes tous les autres élus, ils ont leur phase qui dure longtemps avant de se faire connaître. Le maire actuel d'Amiens, j'ai regardé, elle a essayé 4 fois avant. Voilà. Moi, j'espère que je ne vais pas essayer 4 fois. Une fois, ça m'aura suffi. Donc, j'espère que le prochain coup sera le bon. Alors du coup, comment tu vas chercher, j'ai bien compris, après la pluie vient le beau temps, mais comment au quotidien tu vas chercher la motivation quand on sait qu'il y a des conseils municipaux avec des sujets qui sont plus ou moins intéressants, où tu n'auras pas de toute façon la main, ton vote ne comptera pas, si on caricature un petit peu. Comment est-ce que tu vas chercher la motivation de te dire, voilà, ça va durer encore là 2 ans avant les prochaines élections? Eh bien, la motivation, tu l'as en te disant que tu as une échéance qui arrive, qui est dans le futur. Et ça, c'est un conseil que je donne pour tout le monde, mais pas que pour ceux qui écoutent ce podcast en politique, mais aussi à titre personnel. Fixez-vous des objectifs. Des objectifs personnels, des objectifs politiques, des objectifs associatifs, des objectifs sportifs. Tu peux comparer, on a bientôt les JO là, à Paris, tu peux comparer ça aussi. Tu as des sportifs qui s'entraînent dur tous les jours. Des nageurs qui vont à la piscine le matin à 5h30, qui nagent, quand il fait beau, quand il fait pas beau, quand il pleut, quand il gèle. Forcément, il y a des jours où ils sont découragés, mais ils ont toujours cet objectif final d'une course, de la course de leur vie. Ben moi, c'est pareil. Il y a ma prochaine élection, je dis pas que c'est l'élection de ma vie, mais c'est mon prochain moment important. Donc, quand tu es découragé, tu as 2 choses à faire. 1, tu te rappelles que tu as cette échéance. Et 2, tu dois aussi accepter que pendant un moment, tu n'es pas au top, tu n'es pas génial, et tu laisses passer. Il ne faut pas se battre non plus contre tes sentiments du moment, tes humeurs. Parfois, il faut juste courber les chines et laisser passer un petit peu le temps. Alors, ce qui peut aider à aller mieux ou au contraire t'enfoncer, quand on est exposé comme toi ou comme tout homme politique, on peut se prendre des remarques, des commentaires négatifs dans la presse, sur les réseaux sociaux, des bad buzz. Comment tu le gères, ça? Est-ce que tu es sensible aux avis, aux critiques qui sont émises sur les réseaux? Oui, surtout quand tu commences. Quand j'ai commencé il y a 10 ans la politique, en 2014, projeté directement en tant qu'adjoint au maire, en charge de 2 délégations très exposées. Le commerce, où tu as tous les commerçants face à toi qui attendent beaucoup de choses de toi, et les animations dans la ville. Là aussi, tu as les habitants qui t'attendent au tournant. Tu peux faire plein de choses bien, parfois tu rates. Tu es juste un être humain, donc tu peux rater quelque chose. Je prends l'exemple à Amiens, où j'ai été félicité de nombreuses fois sur les animations des marchés de Noël. Franchement, aujourd'hui, les gens m'en parlent encore et voilà, c'est un satisfecit. Les gens me disent, du temps où vous occupiez des animations, des décorations du marché de Noël, c'était vraiment mieux qu'aujourd'hui. Donc, merci, et puis j'en suis très content. Par contre, il y a quelque chose que j'ai raté, clairement, et je le dis, c'est j'ai voulu remettre de la natation dans un des lacs, un plan d'eau d'Amiens, au parc Saint-Pierre. On avait créé une plage, etc. Et puis, les premiers jours, tout se passait bien. Et puis après, on a eu des contrôles, les premiers contrôles de la qualité de l'eau. Ouais, qualité de l'eau. Alors, je ne sais plus l'organisme qui fait ça, mais peu importe, ça ne me revient pas. L'ARS, voilà, l'Agence régionale de santé. Au début, ça allait. Et puis, à force, comme c'était une période d'été, forcément, juillet, août, il faisait chaud, beaucoup de personnes y allaient. Et puis, contrairement quand tu vas nager dans la mer, peu de circulation, pas de vagues, peu de courant. Et donc, un microbiote qui s'installait. Et donc, on a atteint, quelques jours après, le seuil de déclenchement d'interdiction de baignade, qui en France est très très bas, ce seuil. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun malade, aucun hospitalisé, aucun... non mais vraiment, on pourrait se dire, c'est la cata, machin. Il n'y a pas eu de gastro, rien du tout. Mais ARS nous dit, vous fermez.
Et donc, ça a été le sketch de l'été parce qu'on ouvrait, on refermait 2 jours, le temps que l'eau se repurifie, on rouvrait 4 jours, on refermait. Et là, c'était le bad buzz. Donc, je m'en prenais plein la tronche par les médias, je m'en prenais plein la tête par les opposants du conseil municipal dans l'opposition, certains amiénois, partisans des opposants, qui me le ressortaient. Et je l'ai traîné pendant 3 ans, ce truc-là. Mais aujourd'hui, je suis quand même très fier d'avoir essayé. Voilà. C'est un échec, mais sur le moment, tu dois te prendre les critiques, les remarques, et c'est pas évident à gérer, surtout si t'es pas préparé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus préparé. Aujourd'hui, quand je me prends des critiques, parce que dans l'opposition, tu te prends aussi des critiques. Ce que j'allais te demander après, là, tu es dans l'opposition, donc tu prends déjà des critiques. J'imagine qu'une fois que tu seras maire, je m'en prendrai encore plus. Mais déjà, je m'en prends. Parfois, des gens me disent, mais en fait, à part prendre la parole en conseil municipal et dire ce que la mairie fait, vous servez à rien dans l'opposition. Mais je leur dis, vous avez raison. Notre code électoral et notre démocratie française est faite ainsi. Quand tu gagnes une élection, tu as le quitus du peuple, tu as la légitimité du peuple pour agir. Par contre, quand tu arrives deuxième, bah, t'es pas dans l'exécutif, donc tu peux rien faire d'autre que dénoncer et expliquer comment tu aurais fait si tu avais gagné. Et des fois, ça fait changer les choses quand même, faut se le dire. Bah, pas Amiens, enfin clairement pas. On a un maire qui n'est pas à l'écoute. Combien de fois on a fait des propositions au conseil municipal d'amendements, de solutions différenciées qui avaient en plus, qui semblaient vraiment avoir le soutien des Amiénois, qui disaient bah oui, la proposition d'Amiens au cœur, elle est bonne. Refus de la majorité. Donc non, à Amiens, on n'est pas du tout écouté. Je pense que dans d'autres communes, les oppositions ou l'opposition est plus écoutée. À Amiens, clairement pas. Donc ça aussi, ça peut faire partie de la démoralisation que tu peux avoir de temps en temps, de te dire, on travaille, il faut voir ce qu'on travaille pour étudier les dossiers, pour aller chercher des infos que la majorité ne nous donne pas. C'est compliqué. Donc tu peux être démoralisé. Et que tu es quand même, pour revenir au sujet, tu es quand même soumis à la critique parfois. Ouais. Et ben tu apprends. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus tu te fais du cuir sur les épaules, et tu apprends, et ça c'est un deuxième mantra que j'ai, c'est attention à ne pas vous focaliser sur l'arbre qui cache la forêt. Ça, vous me l'entendrez souvent dire. La forêt, c'est l'ensemble des habitants de ta ville, et voilà, qui est silencieuse, qui travaille, qui vit sa vie. Et parfois, tu as devant cette forêt un arbre, et c'est celui que tu entends tout le temps, qui critique tout ce que tu fais, qui commande tout ce que tu fais négativement, etc. Mais il est tout seul, mais tu l'entends beaucoup. C'est ce qu'on appelle aussi la minorité non silencieuse, avec la majorité silencieuse derrière. Il ne faut pas se focaliser sur cette personne-là, ou ce groupe de personnes-là. Tu dois savoir qu'ils existent, il ne faut pas les ignorer, mais il faut se rappeler toujours que derrière, tu as une grande masse silencieuse, et que dans cette grande masse, tu as plein de gens qui sont partisans de ce que tu dis et ce que tu fais. Et ça te remotive. Alors justement, là, d'un point de vue perso, quand tu es vraiment au fond du bol, quand ça va vraiment pas, c'est quoi ta solution? C'est quoi ton exutoire? C'est le sport, c'est les sorties, c'est les amis, c'est quoi? C'est mon travail déjà, parce que j'ai gardé mon travail, je te l'ai dit déjà dans un épisode. Je suis assureur pour une compagnie qui s'appelle Generali. Et comme je suis dans l'opposition, j'ai gardé mon travail à côté, parce que forcément, tu es obligé. Tu n'as pas assez de rémunération, tu n'as pas assez d'indemnité d'élu pour vivre que de ça. Donc tu gardes ton travail, et aussi pour l'autre raison, c'est que ça te garde les pieds sur terre. Le terrain. Donc les moments où politiquement je vois que tu es vraiment dans le creux de la vague, que la majorité en fait qu'à sa tête, que les planètes ne sont pas alignées, etc., bah, je me concentre beaucoup plus sur mon travail. Beaucoup plus. Je fais aussi du sport, donc mais le sport, t'en fais un peu tout le temps. C'est pas, je vais pas aller dans ma salle de sport à taper comme un sourd sur un parce que ça n'a pas été. Parce que c'est pas mon caractère de me défouler. Il y en a qui se défoulent sur leur placo chez eux à faire des trous. Non, je suis pas de ce caractère-là. Je suis pas non plus du caractère à enfiler des gants de boxe et à aller taper sur un sac de frappe. C'est pas ma mentalité. Je vais être plutôt dans l'introversion, c'est-à-dire on va moins m'entendre pendant cette période-là. Je vais me recroqueviller un petit peu dans ma caverne, comme on dit, et je vais laisser le temps passer. C'est un temps qui va être plus ou moins long. Parfois, ça va être 2 jours, parfois, ça va être 1 semaine.
Et puis après, je reviens encore plus fort. Mais voilà, il faut ces temps aussi où tu te ressources un petit peu, tu te reconcentres sur toi. Et à contrario, justement, s'il n'y avait pas, dans des moments d'euphorie où toutes les planètes s'alignent, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque de se voir déjà élu ou trop beau Ça, c'est l'opposé. Mm. Parfois, tu es tellement enjoué, tu as eu un super article dans la presse, tu as eu... T'as plein de gens dans la rue qui t'arrêtent en disant « Ouais, c'est bien là ce que vous faites, vous défendez le commerce de centre-ville, c'est super bien. Oh, vivement que vous soyez maire. Tu te balades à vélo, t'es arrêté par des jeunes qui disent « Ouais, c'est le futur maire d'Amiens, tout ça. » Bah, parfois, tu rentres chez toi le soir, tu dis « C'est bon, c'est gagné, quoi, c'est plié. C'est plié, les gars, il n'y a même plus besoin de faire campagne. Pas de campagne, Finger in the nose, on va gagner. » Et là, heureusement, t'as ton fameux cercle rapproché. Non. C'est juste 10 personnes que tu as rencontrées aujourd'hui. À un moment donné. C'est-à-dire, déjà, ces 10 personnes-là, tu en as peut-être 8 qui vont avoir déménagé dans 2 ans. Et puis, sur les 2 qui vont rester, tu en as peut-être 2 que tu vas décevoir dans les 2 ans qui viennent. Puis un qui ne vote pas parce qu'il est mineur. Et puis un qui ne vote pas parce qu'il est mineur. Et peut-être que le deuxième, il ne vote pas non plus parce qu'il n'a pas sa carte d'électeur, etc. Donc, il faut garder toujours cette continuité, cette persévérance. Et ce qui est acquis aujourd'hui, c'est bien, mais ce n'est pas acquis définitivement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, tu as parfaitement répondu. Alors, on a compris que l'objectif, c'était l'élection et d'être maire. Est-ce que tu envisages le cas où tu ne le serais pas? Est-ce que tu te prépares à perdre? Ou est-ce que dans ton esprit, c'est non, j'y vais pour gagner, comme dans une compétition sportive, comme tu disais tout à l'heure? Eh ben, le sportif, quand tu prends le départ du 100 mètres au JO, à mon avis, tu ne te dis pas, je vais faire deuxième. Je vais faire deuxième. Tu y vas pour faire premier. Ben, en politique, c'est pareil. Tu y vas pour faire premier. Et après, tu dois quand même, à un moment donné, te forcer à imaginer que tu ne vas pas forcément arriver premier. C'est un exercice pas facile intellectuellement parce que quand tu te poses à réfléchir à ce plan B, tu t'écartes de ton plan A. C'est un peu de la PNL. Tu sais, en PNL, tu te dis, quand tu te fixes un objectif... Programmation neurolinguistique, pour ceux qui ne connaîtraient pas. À force de te dire, je vais y arriver, dans ta tête, tu t'auto-programmes à y arriver. D'ailleurs, il y a un exercice de PNL que je peux donner aux candidats. Changer la phrase « si je deviens maire » par « quand je deviendrai maire ». Et là, vous vous autoprogrammez vous-même à devenir maire. Et en plus, vous programmez votre auditoire et les gens qui vous écoutent au fait que vous allez être le prochain maire. Si dans vos réponses à la presse ou en conseil municipal ou dans la rue, vous répondez aux gens, si un jour je deviens maire, oui, évidemment que je ferai ça, c'est pas la même chose que de dire, quand je serai maire, en 2026, je ferai ça. Alors, certains vont dire, oui, il est prétentieux celui-là, il y a quand même une élection avant, mais... Méthode Coué. Non, pas Coué, PNL. Méthode PNL. Tu expliques aux gens que c'est dans la logique des choses que tu deviennes maire et tu t'auto-programmes toi-même à aligner tous tes chakras pour le devenir. Mais tu dois programmer ton plan B. Et le plan B, oui, tu le programmes, tu le prépares. Alors moi, j'ai mon métier à côté, donc voilà, je ne serai jamais à la rue. Je n'ai pas lâché mon métier à côté. Je ne serai pas sans rien. Et ton plan B, c'est de te dire, si je rate cette élection, est-ce que je reste encore 6 ans dans l'opposition ou est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête? Là, c'est dur à te dire parce que je pense que 12 ans dans l'opposition, c'est très long. 12 ans à donner des idées puis à pas pouvoir les appliquer, ça doit être compliqué. Frustrant. Ça doit être frustrant. Mais en même temps, arrêter du jour au lendemain la politique, alors que c'est ce qui t'anime, je pense pas que quand tu as le virus en toi, tu m'avais posé la question un jour en me disant, est-ce que tu as le virus en toi? Oui, je pense que tu as le virus en toi. Donc, t'as arrêté, c'est compliqué. Après, tu as d'autres types d'élections. Tu as les élections législatives, tu as les élections sénatoriales, tu peux t'impliquer dans un comité de quartier, tu peux devenir président ou dans le bureau d'une association. Mais bon, le mandat électif d'une mairie est moi celui qui me passionne le plus. On en a déjà parlé. C'est celui où tu peux changer du jour au lendemain le concret des habitants de ta ville. Donc, tu fais tout pour y arriver. Donc oui, je sais que ça peut arriver que je n'y arrive pas, mais je vais tout faire pour que ça y arrive. Bon. Mais tu vois, c'est pas évident ta question. Ah ouais, non, parce qu'à partir du moment où je réponds, je passe aussi le message à ceux qui vont écouter ce podcast que c'est pas forcément moi le prochain maire. On a raté notre PNL. Tu fais de la PNL inversée. Mais bon, mais voilà, on est là pour parler en toute transparence. Tu te dis quand même que ça peut ne pas arriver. Et d'ailleurs, dans un autre épisode, on parle du local de campagne. Quand tu reçois tes
une fois par semaine, tous tes colistiers, tous ceux qui font campagne, à un moment donné, il faut leur parler de ça. Il faut leur dire, voilà, on fait tout pour gagner, mais il est possible qu'on ne gagne pas. Et il faut que vous y prépariez aussi. Parce qu'il y en a, ils sont prêts à lâcher leur travail et tout pendant la campagne, à remettre tout à zéro en disant c'est bon, je me donne à fond, je démissionne, ou dans 6 mois, je suis conseiller abandon de municipal. poste, ou j'arrête mes études, etc. Non. Gardez votre vie d'à côté, parce que voilà. Et puis la politique, faut garder aussi en tête que c'est, pour la majeure partie des gens, une parenthèse de vie. Il y en a qui en font carrière, notamment dans les grandes villes. Mais il ne faut pas que tu considères ça comme un job à plein temps. Voilà, dans les 36 000 communes françaises, on se doute bien que ce n'est pas 36 000 professionnels de la politique. Actuellement, on est dans une crise des élus. Il y a on voit tous les jours, tu regardes la presse nationale, tu as des maires qui te disent je ne me représenterai pas. Je vais jusqu'au bout par loyauté envers ma population et ceux qui ont voté pour moi, mais hors de question que je me représente en 2026. Et là, j'entends que le gouvernement, enfin pas le gouvernement, les députés, l'Assemblée nationale, est en train de travailler à des nouvelles lois, des nouvelles incitations à être maire, des protections fonctionnelles. C'est-à-dire que, parce qu'en plus, tu as plein de maires qui se font insulter, qui se font violenter physiquement, agressé, et qui disent « j'ai pas été élu pour ça ». Il y en a un, je sais pas si tu te rappelles l'épisode, sa femme a été poursuivie jusqu'à chez elle. Ils ont défoncé le muret de la maison avec une voiture bélier. Enfin, tu vois, on en arrive. Donc ça peut décourager des vocations. Donc il faut vraiment, je pense, que le statut de l'élu il soit revu. Ok. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Renaud. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le liker, le commenter, le partager et à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où un autre sujet sera abordé. Merci Renaud. Merci Stéphane, à bientôt avec la banane donc. Comme toujours.